d'abandonner. Vous savez, dans ce monde, on a tellement d'épreuves, il y a tellement d'épreuves qui traversent notre vie tous les jours. Et ces épreuves nous poussent à abandonner, nous poussent à lâcher prise, nous poussent à, comme le peuple d'Israël, à faire marche arrière, à revenir en Égypte, à revenir dans notre ancienne position. Et peut-être vous nous regardez aujourd'hui et vous avez vraiment envie d'abandonner tout autour de vous. Les circonstances mettent une telle pression sur votre vie que vous avez envie d'abandonner votre mariage, votre famille, peut-être même vos enfants, votre travail, votre église locale, votre ministère, ou peut-être encore même certains ont envie d'abandonner leur vie parce que la pression est tellement forte que vous n'avez plus envie de vous battre. Et partout où je vais dans les églises, je rencontre des croyants qui ont envie de mourir. C'est une tragédie, c'est terrible. Et je peux comprendre ce par quoi vous passez parce que moi-même, dans ma vie chrétienne, je suis passé par ces moments de pression, ces moments de combat et de lutte, et je comprends. Mais j'aimerais aujourd'hui vous encourager, vous donner 4 clés, peut-être même 5 après dans la discussion. La première chose, c'est que vous devez vous souvenir, dans les moments difficiles, que vous avez un ennemi qui est invisible, un ennemi spirituel qui s'appelle le diable et qui veut votre peau. Jésus a dit qu'il est venu pour égorger, détruire, dérober. Il est venu pour voler votre joie, voler votre paix et même vous détruire s'il le peut. Il vous déteste. Lui n'a pas de salut possible. Il est condamné, il va en enfer et il déteste rien que le fait que vous, votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et il fera tout ce qu'il peut pour déchaîner l'enfer, les démons et toutes ces stratégies possibles pour vous détourner de la foi en Jésus-Christ. Et quand on prend conscience, comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand vous prenez conscience que vous avez un ennemi spirituel invisible qui est en train d'agir, que vous ne voyez pas, vous pouvez vous positionner et vous revêtir, comme Paul le dit, de l'armure du croyant, le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu. Vous pouvez proclamer la parole de Dieu et combattre, non pas avec des armes charnelles qui ne produiront rien face à cet ennemi, mais avec des armes spirituelles pour tenir ferme, pour lui résister dans la foi et le combattre avec la parole de Dieu. Alors, c'est la première des choses. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est ne remettez pas en question le fait que le Seigneur est avec vous parce que c'est trop difficile. Ça, c'est terrible. Quand on passe par des moments difficiles, on tombe dans la dépression parce qu'on n'a plus d'espoir. Et pourquoi on n'a plus d'espoir? Parce qu'on se dit, mais Dieu n'est pas avec moi, sinon ma vie ne serait pas comme ça. Détrompez-vous. Souvenez-vous, dans la Bible, Joseph, pendant 13 ans, 13 ans d'épreuve, 13 ans esclave chez Potiphar, avec la prison aussi. Et pourtant, le spot du ciel était sur lui. Abraham, 25 ans d'attente. Pourtant, Dieu était avec lui. Dieu avait fait une alliance avec lui. Et pourtant, 25 ans de difficultés, d'épreuves, d'attente. Regardez David, 7 ans à fuir dans les cavernes, fuir des ennemis, dans les cavernes d'Angoulême, fuir Saül qui voulait le tuer. 7 ans où il a écrit ses psaumes les plus douloureux. Et pourtant, Dieu était réellement avec lui. Il était loin, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et regardez encore Isaac, les Philistins venaient combler ses puits, prenaient des mois à creuser des puits, 1 puits, 2 puits, 3 puits. Les Philistins, chaque fois, venaient prendre son eau, venaient remplir ses puits parce qu'ils étaient jaloux. Et là, Isaac, la Bible dit que après, pas pendant, mais après, Dieu lui apparaît la nuit dans Genèse 26, 24. Il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. » Et même si tu ne comprends pas les circonstances difficiles que tu traverses, souviens-toi de cette parole. Ne crains pas, parce que je te bénirai et je serai avec toi. Et dans ces moments-là, ne doutez pas que Dieu est avec vous et que des temps de rafraîchissement viennent sur votre vie. La troisième chose, c'est méditer sur les promesses de Dieu. La Bible dit dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans les moments d'épreuve, vous avez besoin d'être dans une conviction, dans une assurance, dans une foi qui vous portera, qui vous gardera la tête haute. Et pour ça, le seul moyen, c'est d'aller plonger ses regards dans les Écritures et dire « Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi des promesses de Dieu. Donne-moi une promesse pour ma situation. » Et quand vous ouvrez votre Bible et vous le faites, le Saint-Esprit vous parle et la foi est activée dans votre cœur et cette foi vous garde en paix dans l'assurance. Habakkuk chapitre 2 verset 2 dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. » C'est Dieu qui parle à travers son prophète et Dieu lui-même dit d'écrire sur les tables. À l'époque, il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas de fichier numérique. Aujourd'hui, Dieu te dirait « Écris les promesses que je t'ai dit, écris-les dans un fichier, dans un cahier et lis-les couramment, repasse-les dans ton cœur afin que ta foi soit active. »
Et quatrièmement, se confier en Dieu dans la prière. Vous savez, Jésus-Christ était le modèle suprême et lui-même est passé par des temps de pression énormes. Souvenez-vous, dans le jardin du Gethsémane, il savait ce qu'il devait faire, mourir à la croix, mais la pression de la mort était tellement forte, la pression de la séparation avec son Père était tellement forte qu'il a commencé à défaillir dans sa chair. Et sa chair lui disait « Abandonne, arrête le combat, retourne en arrière ». Mais le Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, j'aime ce passage, Luc 22, 43, « Étant en agonie », et tu es peut-être en agonie aujourd'hui, peut-être que tu n'en peux plus, peut-être que tout en toi crie « Abandonne, je n'y arriverai pas, je veux mourir, je ne peux plus continuer, je dois abandonner, je dois quitter ». Dieu, et il dit « Étant en agonie », il priait instamment. Ouais. Il priait avec insistance. C'est le moment, frères et sœurs, dans votre situation où vous n'avez absolument pas envie de prier, c'est le moment, dans votre agonie, de prier avec insistance. C'est le moment de fléchir les genoux. Et vous allez dire, oui, mais je ne sais pas quoi dire. Hébreux 5,7 nous donne un peu plus de détails sur comment Jésus priait à ce moment-là. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Criez à Dieu. Priez avec larmes, avec des grands cris s'il le faut, mais fléchissez le genou dans le lieu secret et parlez en langue. Voilà, et vous serez édifiés. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.